J'ai des questions à vous poser. Premièrement, j'ai toujours su que le Coran était incomplet sans les hadiths, mais vous faites maintenant référence à d'autres écritures. Puisque vous avez fait référence à la Bible dit que quiconque nie Jésus-Christ est l'esprit de l'Antéchrist. C'est une prophétie. Et je sais aussi que des hadiths disent que Mohammed a été inspiré par des esprits diaboliques. Que dois-je en conclure? Le frère a posé une question dans laquelle il a mentionné quelques phrases. Il a dit qu'il savait que le Coran était incomplet sans les hadiths. Et maintenant, il a entendu parler d'autres écritures. Cela signifie que si je cite la Bible, cela signifie que nous devons suivre la Bible. Et il dit que la Bible dit que quiconque ne croit pas et renie Jésus-Christ, paix sur lui, ira en enfer, etc., etc. Quels sont donc mes commentaires? Premièrement, le Coran n'est pas incomplet sans les hadiths. Le Coran est complet en lui-même. Mais pour comprendre le Coran, il faut aller voir le commentaire du Coran. Le commentaire du Coran est le hadith, c'est-à-dire la parole authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est en soi un livre complet, alhamdulillah en soi. Mais si vous voulez faire des commentaires plus détaillés, vous devez vous référer aux paroles authentiques de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que nous appelons hadith authentiques. Ce n'est pas parce que j'ai cité d'autres écritures que je suis d'accord avec toutes les écritures. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord pour dire que toutes les autres écritures sont la parole de Dieu. Ne vous méprenez pas sur mes propos. J'utilisais la stratégie du Coran. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset numéro 64, « Venez à une parole commune entre nous et vous. » Allah dit aussi dans la sourate 13, verset 38, « Mais il n'a pas pu venir en force, et à chaque époque nous avons envoyé une révélation. Allah a envoyé plusieurs révélations, plusieurs livres par nom, seulement 4 sont mentionnés dans le Coran, la Torah, le Zabour, l'Évangile et le Coran. La Torah est le Wahi, la révélation qui a été donnée à Moïse, que la paix soit sur lui. Le Zabour est le Wahi, la révélation qui a été donnée à David, que la paix soit sur lui. L'Évangile est le Wahi, la révélation qui a été donnée à Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, et le Coran est la dernière et ultime révélation qui a été donnée au dernier et ultime messager, le prophète Mohammed, que la paix soit avec lui. Comme toutes les révélations précédentes, n'étaient destinées qu'à un groupe particulier de personnes et qu'elles devaient être suivies dans leur intégralité pendant une période donnée. Dieu Tout-Puissant n'a pas jugé bon de les préserver dans leur pureté immaculée. Mais parce que le Coran était la dernière des 10 révélations finales, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Hijra, chapitre 15, verset 9, « Nous avons révélé le Coran et nous le préserverons de la corruption. » Le Coran est donc le seul livre religieux sur la surface de la terre qui soit dans sa forme pure. C'est ne pas moi seulement qui le dis. Même les spécialistes des religions comparées, y compris William Moore, l'un des plus fervents critiques de l'islam qui est chrétien, ont déclaré 200 ans plus tôt qu'il n'existait aucun livre religieux qui ait conservé sa forme pure pendant plus de 1200 ans et maintenant plus de 1400 ans, comme le Coran. En tant que chrétien et critique acharné de l'islam, il se doit de dire la vérité sur la pureté du Coran. Toutes les autres écritures religieuses ont changé de forme, y compris la Bible. Je ne considère pas la Bible comme la parole de Dieu. Nous, musulmans, nous croyons au Wahi qui a été donné à Jésus, que la paix soit sur lui. Mais l'Injil, l'Évangile. Mais la Bible actuelle que nous avons, frères, cette Bible est un mélange. Elle peut contenir des paroles de Dieu qui correspondent au Coran. Je n'ai aucun problème à l'accepter comme parole de Dieu. Elle contient aussi les paroles des prophètes. Il contient les paroles des historiens. Je suis désolé de dire qu'il contient même de la pornographie. Je ne peux pas le citer ici. Je ne peux pas. Il contient même des contradictions, d'erreurs scientifiques, d'erreurs mathématiques que je ne peux pas répéter ici. Mais j'ai dialogué avec le docteur William Campbell. Il a écrit un livre contre l'islam, le Coran et la Bible, à la lumière de l'histoire et de la science, et il a dit que le Coran contenait 30 erreurs scientifiques. Je suis allé aux États-Unis, il est de Philadelphie, et nous avons eu un débat le 1er avril de l'an 2000, sur le thème du Coran et de la Bible à la lumière de la science. J'ai répondu à toutes ces allégations. Et lorsque j'ai souligné 38 contradictions dans la Bible, il n'a pas pu y répondre. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 79,
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما. Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent, comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Donc, la Bible d'aujourd'hui, si vous savez, le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Il vient du mot grec biblos, qui signifie livre des livres. Et les érudits disent qu'il y a de nombreux auteurs de la Bible, pas moi, c'est les érudits chrétiens. Je ne considère donc pas la Bible actuelle comme la parole de Dieu. De même, si vous me demandez si vous pouvez considérer les Védas comme la parole de Dieu, pouvez-vous considérer les écritures bouddhistes comme la parole de Dieu? C'est ce que je dis. Il se peut qu'il y en ait eu, il se peut qu'il n'y en ait pas eu. Le péché est qu'il y a eu de nombreuses écritures envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala, de nombreux livres dont 4 sont mentionnés. Mais il en a eu beaucoup d'autres comme Sufé, Brihim et bien d'autres encore. Donc, ce que je dis, c'est que les écritures hindoues peuvent être la parole de Dieu, les écritures bouddhistes peuvent être la parole de Dieu, les écritures parsis étaient peut-être la parole de Dieu. Mais même si c'était le cas, elles étaient destinées à ces personnes et à cette époque. Aujourd'hui, il faut suivre la dernière et ultime révélation, à savoir le glorieux Coran. Ainsi, tout être humain, qu'il vive en Inde, en Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, à Singapour, en Arabie Saoudite, tous les êtres humains du monde devraient suivre la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran, et le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Je ne dis pas que les écritures hindoues sont la parole de Dieu. Même si c'était le cas, elles étaient destinées à ces personnes et à cette époque. Les érudits hindous sont d'accord pour dire que les écritures ont été modifiées. Les spécialistes bouddhistes reconnaissent que les écritures bouddhistes ont été modifiées. Tous se contentent d'invoquer leur propre religion, à l'exception de l'islam. Ils sont d'accord pour dire que les écritures ont été modifiées au fil du temps, au fil des âges. Mais même si je suis d'accord pour dire que c'est la parole de Dieu, même si c'est le cas, puisque les adeptes de cette religion croient qu'il s'agit de la parole de Dieu, ils doivent suivre chaque lettre, chaque mot des Écritures. Ainsi, si les bouddhistes croient que leurs Écritures sont la parole de Dieu, les hindous croient que leurs Écritures sont la parole de Dieu. Les chrétiens croient que leurs Écritures sont la parole de Dieu. Toutes vos Écritures disent donc qu'il faut suivre l'enseignement du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Donc, puisque vous le considérez comme la parole de Dieu, je dis que c'est peut-être le cas, peut-être pas. Puisque vous croyez que c'est la parole de Dieu, vous devez suivre vos Écritures. Vous devez donc croire au dernier et ultime messager. Comme je l'ai mentionné dans la Bible, dans l'évangile de Jean chapitre 16, versets 12 à 14, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers tout. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il entendra. Il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera. » Qui est cette personne? Qui est cette personne? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il une autre personne religieuse que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui ait glorifié Jésus-Christ, que la paix soit sur lui? Vous avez dit à juste titre que quiconque renie la paix de Jésus-Christ ira en enfer. Vous avez dit, je suis d'accord avec cette affirmation. Je suis d'accord. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Et nous devons dire que la paix soit sur lui. Vous pouvez dire Jésus. Je ne peux pas le dire moi. Je dois dire que la paix soit avec lui. Si je suis une personne religieuse, si je n'ajoute pas la paix sur lui, je serai expulsé. Un laïc peut le faire. Je dois ajouter la paix sur lui. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il a rendu la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri ceux qui étaient nés sans le savoir à Éphèse avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens vont ensemble. Mais je sais ce que vous voulez dire. Quand vous voulez dire croire en Jésus-Christ, vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Croire en Dieu, n'est-ce pas? Pouvez-vous prendre le micro? Quand vous dites croire en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Croire au prophète? Je crois en cette affirmation que je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est le Dieu incarné. Le frère a posé cette question. Le chapitre de Jean, chapitre le même. Je vous donnerai la référence. Je vais vous donner la référence aussi, pas de problème. Quelles sont les références? Jean, chapitre 14, vous pouvez vous référer. Quel est le numéro du verset?
J'ai la Bible, je peux vous le dire. Jean chapitre 14, verset 16. Pas 16, le verset numéro 6, ce n'est pas 16. Désolé, monsieur Naik. Vous n'avez pas à m'enseigner la Bible. Vous n'avez qu'à dire ce que vous voulez. Nous répondrons à vos déclarations erronées. Frère, vous ne citez pas. Vous avez la Bible dans votre sac. Vous sortez la Bible de votre sac et vous citez l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Ce n'est pas 16. Et vous dites que Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, a dit qu'il était Dieu. Il a dit qu'il était Dieu. J'en viens à votre question. Avant d'en venir à votre question, permettez-moi de vous dire une chose. J'ai lu la Bible. Il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans toute la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit que je suis Dieu, adorez-moi donc. Si un chrétien peut m'indiquer une seule déclaration sans équivoque, une seule déclaration sans ambiguïté dans la Bible complète, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit que je suis Dieu, adorez-moi donc. Je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de mes autres frères musulmans. Je mets ma tête sur la guillotine. Je dois écrire de la religion compilée. Vous avez lu la Bible, même, j'ai étudié la Bible. Vous avez dit que je ne devrais pas vous enseigner la Bible. Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit, cherchez la vérité, et la vérité vous libérera. Je veillerai à ce que vous montriez la vérité, et la vérité vous libérera aujourd'hui, Inch'Allah. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit que je suis Dieu, adorez-moi. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, paix sur lui, il est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Il a dit, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre numéro 10, verset numéro 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28. Je chasse les démons avec l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 20. Je chasse les démons avec le doigt de Dieu. Évangile de Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 30. Je ne peux rien faire de moi-même, car j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant est un musulman. Jésus-Christ, paix sur lui, est un musulman. Jésus-Christ, paix sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. C'est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Il est dit que les hommes d'Israël écoutaient ce Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous, par des prodiges et des miracles et des signes que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu, parmi vous par des prodiges et des miracles et des signes que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Donc Jésus-Christ, la paix, soit sur lui, était un homme. Il était l'un des plus puissants messagers de Dieu, mais pas Dieu. Vous avez codé un verset pour prouver votre point de vue de l'évangile de Jean, chapitre numéro 14, verset numéro 6, qui dit, où Jésus-Christ, la paix soit sur lui, dit que je suis le chemin de la vérité et la vie. Personne n'entre chez mon Père que par moi. Maintenant, c'est encore une fois une citation hors contexte. Les gens prennent des versets du Coran et les citent hors contexte pour calomnier de la même façon. Les missionnaires chrétiens citent la Bible hors contexte. Je veux vous dire une vérité. Vous pouvez ouvrir la porte de l'Église pour voir ce qui s'est passé. Je veux vous dire une vérité. Vous pouvez ouvrir la Bible si vous doutez de moi. Ouvrez la Bible pour connaître le contexte. Le premier évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, dit « Pourquoi avez-vous peur ? Jésus-Christ, que la paix soit avec lui, dit « Si vous avez foi en Dieu, j'ai foi en moi, dans la demeure de mon Père, il y a beaucoup de maisons, et j'y vais pour vous préparer une place. » Alors, Jésus-Christ, paix sur lui, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Lorsque Thomas a demandé à Jésus-Christ de nous montrer le chemin vers Dieu, Jésus-Christ a répondu « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors Jésus-Christ, paix sur lui, répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer en contact avec ton Père, si ce n'est par moi. » Nous sommes d'accord sur l'époque du messager. Chaque messager était le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est venu à Dieu si ce n'est par le chemin de ce messager. À l'époque de Jésus, je suis d'accord avec la Bible pour dire que Jésus-Christ, que la grâce soit avec lui. Il était le chemin, la vérité
et la vie. Aucun homme n'est parvenu à Dieu Tout-Puissant si ce n'est par les enseignements de Jésus-Christ, qu'il soit béni. À l'époque de Moïse, Moïse était le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme n'est venu à Dieu Tout-Puissant si ce n'est par les enseignements de Moïse. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, sur lui la paix, il dit encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il entendra. Il vous montrera les choses à venir, il me glorifiera. Aujourd'hui, le messager, le prophète Mohammed, paix sur lui, est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient à Dieu Tout-Puissant si ce n'est par les enseignements du prophète Muhammad sur lui, la paix. C'est ce que disent dans toutes les grandes écritures, y compris la Bible. J'espère donc que vous avez été éclairés sur la vérité. Et j'espère qu'Inch'Allah, vous parviendrez à la vérité et que la vérité vous libérera. Merci.